Les élections municipales 2020 sur Sun. Retrouvez nos interviews des candidates et candidats à Nantes en podcast et en vidéo. Bonjour Laurence Garnier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la candidate Les Républicains à la mairie de Nantes, tête de la liste Mieux Vivre à Nantes. Vous êtes conseillère municipale dans l'opposition depuis 2008. En 2014, vous aviez été battue au second tour par Johanna Roland. J'ajoute que vous êtes par ailleurs vice-présidente du conseil régional en charge de la culture, de la vie associative et du sport depuis 2015. Pour démarrer cet entretien, une citation. Nous voulons poursuivre et renforcer la coopération entre les acteurs politiques et économiques, rapprocher des mondes qui sont parfois trop séparés. C'est ce que vous avez déclaré le 31 janvier dernier. Quel dialogue entretenez-vous avec le monde économique, avec les chefs d'entreprise du territoire ? Je crois qu'il faut d'abord effectivement souligner qu'il y a des barrières entre ces deux mondes qui me semblent encore bien présentes aujourd'hui. Moi, vous savez, j'ai travaillé plusieurs années dans le privé, j'ai travaillé dans l'industrie automobile, et je constate que peu d'élus, en réalité, ont cette expérience du privé. Et de la même manière, je constate aussi qu'un certain nombre d'acteurs économiques qui s'intéressent fortement, on va en parler, à l'avenir de leur territoire, s'interrogent, voire sont réservés sur un potentiel engagement politique. Donc je crois que c'est important de pouvoir faire tomber ces barrières et de faire mieux dialoguer ces deux mondes. Moi, je m'y attache au quotidien, au travers de ma mission d'élu local, au travers de mes fonctions à la région. Vous savez, par exemple, le sport va faire entrer dans la nouvelle gouvernance sportive les acteurs économiques. C'est une révolution qui est en train de se dessiner. Je crois que les acteurs économiques ont aujourd'hui toute leur place à prendre et en plus, ils souhaitent la prendre. On a la chance d'avoir à Nantes des acteurs très engagés dans le développement de notre territoire. Et quelle est la bonne place, quelle est la bonne distance alors dans ce cas entre la puissance publique et le secteur privé justement ? Je ne sais pas si on peut parler de bonne place. Je crois qu'il faut que chacun reste dans son rôle et dans ses fonctions. Une entreprise a une vocation d'emploi sur le territoire, une vocation également. Exactement, tout à fait. Ça n'est pas la vocation d'une collectivité. Moi, je ne répéterai jamais assez qu'une collectivité n'est pas une entreprise. En revanche, je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels les collectivités pourraient réfléchir. Je pense à des logiques d'évaluation de l'action publique. Aujourd'hui, en France, on est trop peu sur ces logiques d'évaluation. Or, toutes nos actions sont financées par les habitants du territoire, par les contribuables. Je crois qu'il est important demain de pouvoir leur rendre compte de l'efficacité de ces actions et de pouvoir nous aussi les mesurer pour les faire évoluer. Ça veut dire quoi, un audit de performance sur l'action publique ? Ça veut dire que d'une manière générale, quelles que soient les politiques que l'on déploie, il faut qu'on soit capable de les évoluer et de s'inscrire dans des actions de prospective comme le font toutes les entreprises. Sur, par exemple, un thème qui est cher aux Nantais aujourd'hui, parce qu'il est devenu la première préoccupation des Nantais, la question de la sécurité. Aujourd'hui, même si à mon sens, l'équipe actuelle a fait le minimum et nous sommes déterminés, vous le savez, à faire le maximum de ce qui relève des compétences d'une municipalité. Au-delà même de ce constat, je considère qu'on n'a jamais évalué l'efficacité de ce qui est mis en œuvre. D'autres municipalités, d'autres collectivités le font. Je pense au maire de Cannes, par exemple, qui régulièrement évalue les conséquences de ces politiques sur la diminution des agressions, des incivilités, etc. Un autre sujet qu'on peut traiter, c'est l'environnement, par exemple. Vous avez peut-être vu le rapport alarmant de l'Agence européenne de l'environnement, qui est dans les médias aujourd'hui, qui explique que Nantes verrait à horizon 2050, donc c'est demain, un risque d'inondation multiplié par 100 à 500 fois. Moi, je ne vois pas aujourd'hui de prospective à la ville de Nantes et à la métropole qui nous permettent d'appréhender ces enjeux d'aménagement de la ville demain, compte tenu de ces schémas climatiques qui sont devant nous. Alors, vous faites référence peut-être derrière en filigrane au projet du CHU que vous contestez. Si vous êtes élu maire de Nantes, quels sont les deux grands projets d'aménagement stratégiques, structurants pour le territoire que vous envisagez de réaliser ? Alors, le regroupement du CHU est un bon projet. Ce que je conteste, c'est le site choisi pour ce regroupement. Sur l'île de Nantes. Sur l'île de Nantes, territoire dont toutes les cartes des experts internationaux nous démontrent jour après jour l'inondabilité dans les années à venir
à part les cartes de Nantes Métropole. Effectivement, je réinterrogerai ce projet pour regarder dans quelle mesure on pourrait l'installer sur le site nord de la Hennec, ce site étant celui qui a été anticipé dans les années 90 et 2000 par le CHU lui-même. Vous savez que beaucoup d'acteurs considèrent qu'aujourd'hui, étant donné l'avancement du projet, il paraît compliqué de aucun travaux n'a été démarré. Les travaux de déconstruction ont commencé et c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de choses magnifiques à faire sur ce secteur de l'île de Nantes. À mon avis, pas un CHU qui va générer 12 000 déplacements supplémentaires par jour au cœur de notre métropole. Pour 85% de patients qui ne sont pas nantais, on va à contresens de l'histoire en générant à nouveau de la saturation automobile au cœur du territoire. Et puis, un projet auquel nous sommes attachés et que nous allons déployer et qui est l'essence du projet politique que je porte avec mon équipe, c'est demain de construire Nantes Naturopole. Nantes, première naturopole européenne. Ça implique d'abord la réalisation d'un grand audit environnemental de la ville et de la métropole pour faire écho aux enjeux climatiques que nous évoquions à l'instant. Et puis, ça implique aussi un certain nombre d'autres projets, la création d'un quartier fluvial en lieu et place du futur ex-site de l'Hôtel-Dieu, en cœur de ville, pour redonner à la Loire, à mon avis, la visibilité qu'elle mérite à Nantes. Qui reste insuffisante pour vous, malgré ce qui a été fait sur le précédent mandat ? Il y a des choses qui ont été faites et qui vont dans le bon sens. Je crois aujourd'hui qu'on peut remettre véritablement la Loire et la mer au cœur des enjeux de demain. La Loire, l'océan sont des réservoirs de solutions écologiques pour demain. On est en train de fabriquer du sang artificiel avec des vers marins. Donc un grand projet que nous porterons, c'est la création d'une cité des sciences et de la mer à Nantes, projet écologique, économique qui fait écho au savoir-faire des entreprises du territoire pour devenir la vitrine mondiale de ce savoir-faire nantais. On va parler déplacement, mobilité, ce sont des enjeux du quotidien, on le sait, sur la métropole nantaise, et la saturation qu'on constate, c'est aussi un frein au développement de l'activité économique et de l'emploi. Quelles sont les premières solutions concrètes que vous souhaiteriez apporter sur ce point ? La mobilité, c'est le sujet à Nantes qui cristallise un certain nombre de mécontentements. La ville est attractive. 17 000 habitants arrivent chaque année en Loire-Atlantique. Et la question qui se pose à nous, responsables politiques, c'est comment est-ce qu'on va anticiper ces arrivées de nouvelles populations ? On peut répondre à 3 niveaux. D'abord, en agissant sur la diminution du besoin de déplacement. Ce sont les engagements que nous avons pris en termes de développement du coworking, un espace de coworking demain dans chaque commune de la métropole, développement du télétravail également, et puis soutien financier de la métropole au dispositif d'autopartage pour augmenter le nombre de trajets effectuer un autopartage. Là, on agit sur le besoin de déplacement. Ensuite, il faut bien sûr agir sur l'offre. C'est le travail que nous faisons au travers du schéma directeur des transports que nous avons proposé, qui vise à rompre avec ce schéma en étoile qui est celui aujourd'hui des transports nantais et tout le monde dit qu'il faut le modifier. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Sauf que les projets qui sont actuellement portés par l'équipe sortante ne font que le renforcer en prévoyant encore de nouvelles lignes de tram qui vont passer par le Pointe de Bretagne et saturer la ville à un endroit où c'est déjà très compliqué de circuler. Donc c'est pas l'étoile, c'est la toile d'araignée, vous, c'est ça le projet. Voilà, moi je propose de passer un schéma en toile d'araignée pour demain relier tous les terminus de nos lignes de tramway, la connexion de la ligne 1 et 2 qui est en cours et qu'il faut accélérer, elle est en cours depuis les années 2000, ça fait 20 ans. Et puis ensuite, connecter les terminus de l'ensemble de nos lignes de tramway pour avoir un réseau de tramway circulaire qui permettra de désaturer la ville. Nantes, première ville de France en termes d'augmentation du temps passé dans les embouteillages. L'année dernière. Donc, passer effectivement à un schéma circulaire en toile d'araignée, comme vous le dites, pour permettre à ceux qui prennent leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement aujourd'hui, d'enfin pouvoir prendre les transports en commun. Nouveau franchissement de la Loire que vous prévoyez dans votre mandat si vous êtes élu maire de Nantes ? Nouveau franchissement de Loire, là je crois que l'immobilisme actuel est le fait de dissensions fortes au sein de l'équipe politique qui a gouverné Nantes ces dernières années. Donc je fais le choix d'afficher cette ambition d'un nouveau franchissement à l'ouest de l'île de Nantes, parce que je crois qu'il est devenu aujourd'hui nécessaire si on veut harmoniser le fonctionnement de notre territoire et le lien entre le nord et le sud. On sait que là aussi c'est un enjeu fort. Aujourd'hui, il y a 4 fois plus de véhicules qui vont du sud
au nord le matin que l'inverse. Ça n'empêchera pas de travailler à un équilibre global de l'emploi sur le territoire nantais et au-delà, pour que Nantes devienne demain une locomotive pour son territoire et non plus un aspirateur. Ça veut dire qu'il faut travailler avec les communes du bassin de vie à l'implantation d'emplois, de logements, d'infrastructures et de services publics. On n'y arrivera que comme ça, si on veut faire face à la crise de croissance que traverse aujourd'hui la métropole. Alors, le centre-ville nantais qui fait grise mine, on rencontre beaucoup de commerçants qui sont inquiets aujourd'hui. Parmi les mesures que vous envisagez pour booster ce centre-ville, il y a notamment un engagement, pas d'augmentation des impôts. Quelles sont les autres mesures que vous souhaitez prendre au-delà de la fiscalité ? J'ai rencontré beaucoup de commerçants au cours de ces dernières semaines qui ont effectivement été frappés de plein fouet par les 100 journées de manifestations qui ont eu lieu dans l'hyper-centre-ville de Nantes depuis 2014. Je pense qu'il faut adopter des mesures qui vont leur permettre de retrouver leur clientèle autour d'abord d'un ticket de tramway qui sera valable non plus 1 heure, mais 2 heures. C'est une demande des commerçants pour permettre aux habitants non plus de se dépêcher de faire la course dont ils ont besoin, mais de prendre le temps de circuler, de se promener dans l'hyper-centre-ville. Bon, et la gratuité pour les enfants de 6 à 11 ans également. La gratuité pour les enfants de 6 à 11 ans, parce que beaucoup de familles nous disent que c'est plus économique pour elles de prendre leur véhicule particulier plutôt que de se rendre dans le centre-ville en tramway. Un tarif de stationnement pour les commerçants, qui là aussi le demandent depuis des années sans succès. Et puis au-delà de ça, je voudrais citer la révolution vélo, sur laquelle nous nous sommes engagés. 90 millions que nous mettons sur la table pour permettre, sur le mandat, c'est 15 millions d'euros par an, pour permettre à Nantes de rattraper le retard qu'elle a pris au cours des dernières années, alors qu'elle était en avance il y a encore 15 ans. Et pourquoi je parle de la révolution vélo ? Parce qu'on sait que derrière ces usages de mobilité, on favorise aussi d'autres façons de consommer, et notamment le commerce de proximité. Une dernière question, Laurence Garnier, on l'a dit, Nantes Métropole, ce sont des territoires très attractifs, avec un taux de chômage qui est plus faible qu'ailleurs, plus faible qu'au niveau national, plus faible que dans la région. En parallèle de ça, eh bien, la précarité n'épargne pas les Nantais. 15% d'entre eux vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Comment votre programme répond-il à cette problématique ? On a laissé s'installer à Nantes, au cours des 30 dernières années, des poches de pauvreté et de précarité qu'on a, je crois, peine à imaginer. Un quartier comme la Bottière, c'est 85% de logements sociaux. D'autres quartiers sont à 70, 75, 80% Une mixité sociale de logements insuffisante sociaux. pour vous. Quand on a 85% de logements sociaux dans un quartier, je crois qu'on ne peut plus parler de mixité. On a créé des ghettos aujourd'hui avec des habitants qui sont éloignés de l'emploi, et vous faites bien de le souligner. Là-dessus, on propose d'abord de pouvoir lancer un grand plan apprentissage dans ces quartiers. On entend tous les jours des chefs d'entreprise nous dire qu'ils ont les plus grandes peines du monde à recruter, et en même temps des jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas de formation. Donc nous avons pris un premier engagement, lancer un grand plan apprentissage pour les jeunes de ces quartiers. Qui dépend plutôt de la région, non, en général sur la compétence région, la compétence apprentissage dépend de la région, mais rien n'empêche de la cibler. Une région n'est pas hors sol. Vous savez, une région s'implante dans tous ces territoires, et je souhaite qu'elle puisse le faire sur les territoires de Nantes Métropole qui sont touchés fortement par cette précarité. On souhaite aussi accentuer tout le travail autour des recherches de stage des élèves de 3e. Aujourd'hui, il existe une bourse qui, concrètement, ne donne accès qu'à des stages dans les collectivités. Mais quand vous êtes un jeune de 15 ans et que vous avez envie de découvrir tel métier de l'aéronautique, ça n'est pas possible aujourd'hui. Donc le travail qu'on fera avec les entreprises permettra aussi de rouvrir le champ des possibles pour les jeunes de ces quartiers, et je pense notamment aux jeunes de 3e qui ont beaucoup de difficultés à trouver un stage. Merci beaucoup Laurence Garnier. Je rappelle que vous êtes candidate Les Républicains sur la tête de liste Mieux Vivre à Nantes aux élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Merci à vous.